Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais d'un certain cube noir et puis de d'autres, comment ça s'appelle d'autres monolithes qui ont été posés un peu partout dans le monde et que on n'en parle pas. On n'en parle pas, ça m'a apostrophé. J'ai dit, tiens, c'est... Au début, comme je l'explique dans ma première vidéo, je disais, ouais, bon, vous savez, on reçoit souvent des messages et puis on n'y prête pas attention, mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois... et puis, bon, j'avais laissé tomber. J'ai dit, oh, je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'avais eu beaucoup de messages le 5 juillet 2023 par rapport à ça. Et puis j'ai laissé tomber, j'ai dit off, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, mais hier quand j'étais à la gare, je, avec tout le respect que je vous dois, hein, quand je suis rentrée, j'ai été au WC et ça c'est... Je me suis vidée comme un lapin, comme on dit, avec tout le respect que je vous dois. Ensuite, je me suis allongée avec une fatigue, une grosse fatigue. J'ai dormi et vraiment, et quand je me suis réveillée, j'étais encore plus fatiguée que quand je me suis endormie. Puis ce matin, je me lève et j'ai encore cette image devant mes yeux par rapport à ça et on me dit fais-la, fais cette vidéo. Donc je suis retournée dans mes imprimés, dans ce que j'avais imprimé, le 7 juillet et j'ai dit non, je vais la faire. Donc je vous ai fait la première vidéo dans laquelle je vous expliquais mes ressentis et tout. Maintenant, la vidéo, je l'ai mise en ligne. Entre-temps, j'ai discuté avec une amie. Entre-temps, j'ai vaqué à quelques occupations. J'ai réussi à faire le vide dans ma tête pour que je n'influence en rien mes cartes. Alors, j'ai choisi un tarot. J'ai choisi le tarot Ghost, qui est un tarot spécial. Pour ceux qui le connaissent, ils savent de quoi on parle. Et j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? J'ai choisi l'oracle Tao, qui est l'oracle des transformations. C'est bien approprié, on m'a envoyé vers ça. Et bien sûr, j'ai choisi l'oracle des sages, qui va peut-être nous emmener vers une sagesse ou nous donner des conseils. Et puis après, bon, j'aviserai si je vous fais quelque chose... si c'est trop négatif, je ferai une petite guidance vite fait, bien fait pour nous remonter nos énergies. Et ça, c'est toujours bon à prendre, comme on dit. Remonter les énergies, il faut le faire. Et on peut tous le faire. Et on peut tous le faire. Je vous ferai, si j'ai le temps, une autre vidéo sur un sujet qui est très, très, très pointu par rapport à la médecine. Hein. Bon, là, on va se concentrer sur cette vidéo-là. Alors, par rapport à ça, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est un canular ou est-ce que c'est la fin du monde? On espère que ce ne soit pas le cas, quoiqu'un jour ou l'autre, notre monde finira bien par partir, hein, et qui partent comme le Seigneur le décrète et non comme l'humain le veut. Alors, par rapport à ça, on va faire une petite coupe hein, pour voir. Hein. Une petite coupe, hein, les choses avancent, hein, il est sorti le chariot. Oh là là. Donc, est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est de l'art? Ou est-ce que c'est la fin du monde? La réponse, c'est peut-être les trois avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait me dire? Qu'est-ce que ça pourrait me dire? Ça me parle d'élan
Ça me parle d'un chat, ça me parle d'élan irrépressible. Ça me parle même peut-être même d'un succès naissant. Ça me parle d'une détermination et surtout de l'audace. Mais ici, là, avec cette carte-là, par rapport au cube, ça parle d'un élan intérieur qui nous pousse toujours plus loin et qui est difficile à freiner. Hein. Attention. Hein. Donc là, ça ressort bien avec mes ressentis. Et avec cette carte, alors cette carte-là, elle nous invite à se retrouver, à nous se retrouver nous-mêmes. Ça nous invite qu'il faut savoir tourner le dos à ces choses-là, qu'il nous faut aller vers le précieux. Il faut aller vers le précieux et recommencer à remonter nos propres vibrations. Parce que là, ça parle beaucoup de vibrations. Voilà, à la coupe. En 3 cartes. Alors, ensuite. Alors là, le fantôme. Ça parle de quelque chose de bien silencieux, qui n'en est pas en fin de compte. Ça parle de quelque chose qui veut encore guider, qui nous juge. Ça parle, ça utilise pas les mots, mais de montrer et de voir les choses. Les choses sont en patience, on me dit. Et ça attend les autres. Je ne sais pas de quel autre ça parle. Ça parle des autres qui suivent tôt ou tard le même chemin. Eh oui. Ça parle de connexion. Ça parle de connexion. Qu'est-ce que ça me dit? C'est pas évident, hein? Je reste faire attention à ce que je dis. Ça nous dit que la patience et l'attente conduisent à des moments d'éternité. Mais est-ce qu'il existe l'éternité dans la solitude et dans le renforcement de notre propre esprit? Et pourquoi je dis ça? Parce que avec cette carte-là qui représente le diktat, ça représente l'esprit, vraiment, vraiment l'esprit. Je ne veux pas dire l'esprit guérisseur ici, pas du tout. Ça me parle de un esprit d'un grand chef, la direction commune de ceux qui seront dans la multitude pour mieux attaquer l'esprit de l'individu. Donc, ces choses-là qui sont mises ne sont vraiment pas pour le bien-être. Voilà. C'est vraiment pas pour le bien-être. Je vais recouvrir. Alors, ça parle que comme quoi que de cette ombre qui veut soi-disant sortir une lumière, soit sortir le doux pour une pénétration, c'est quand même une approche qui est faite, on va dire, par douceur, hein, on brusque rien, ça ne brusque rien, mais ça a eu vraiment de l'influence subtile, mais aussi profonde dans notre esprit.
Et ça vient sous la forme d'une compréhension non violente, mais ça prend vraiment aux tripes. Et le but, c'est pour que justement, il y ait une absence de respect de soi, une absence de sincérité et de responsabilité, une absence de percevoir. On met un truc pour qu'on ne perçoit pas d'autre. Comme si que, excusez-moi du peu, comme si que ça souhaiterait nous hypnotiser. Ces choses-là sont faites dans ce sens-là. Si vous regardez la vidéo que j'ai mis en dessous, la première vidéo, ça montre du beau, ça montre quelque chose de magnifique. Mais au milieu, il faut regarder l'autre vidéo que j'ai mis en dessous ma vidéo, dans le dôme, il y a une espèce de spirale, une spirale qui monte pour attirer des énergies. En montrant, c'est comme, on me montre l'image... amadouer un enfant avec un bonbon pour lui faire faire ce qu'on veut. Et le conflit dans la tête. Ce qu'il souhaite, c'est ça. Le conflit ici, bien sûr, il y a le conflit mondial, hein, avec ce qu'on voit, les guerres, blablabla, mais c'est pas, la cible, c'est le mental, la cible, c'est notre essence, c'est la soif du pouvoir, qui est hostile en fin de compte. Une jalousie qui est bien ancrée. Nous sommes, nous les puissants, nous sommes ceux qui devons penser, nous sommes ceux qui devons diriger le corps, l'esprit, votre argent, votre bien, tout doit être dirigé. Et c'est un entêtement extrêmement agressif. Et comment vont-ils faire ça? Amadoué, on va dire presque par l'hypnose et par la peur, avec cette controverse, avec une énorme compétitivité. Ah, je ne sais même plus parler. Compétitivité. La compétition de l'esprit et de l'âme. Ah, rien d'angélique. Hein. Alors là, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas angélique, c'est là. C'est ça. Je vais recouvrir quand même, encore avec ce jeu. Alors. Ah, il y en a deux qui sont venus, donc je les prends. Alors, toujours l'esprit, hein. Toujours la profusion. Alors, ça y va avec, bien sûr, hein, toujours en générosité, en fertilité, en mûrissement, en récompense, en richesse, en richesse intérieure, même apogée, hein, avec la moisson, tout ce qui en est. Mais, comme je disais, le bonbon, on vous promet l'abondance, mais ça va aller dans la diminution, ça va aller dans le déclin, ça va aller dans la réduction. Frugalité. Alors moi, je vous dirais d'essayer de lâcher prise et de ne pas être moindre. Plutôt se mettre en égal, ou plutôt même se mettre en supériorité et non en infériorité. Et ne pas accepter le sacrifice qui nous emmène pour nous enchaîner, oh la vache. Parce que ce que les dessins là qui emmènent à 2030, ça parle de situations compromettantes, de subordination. Alors, victime de la séduction, de la manipulation, pour arriver à une faiblesse en soi. Comme je dis, on peut mettre le nez dans vos finances, on peut mettre le nez même dans votre propre santé, dans vos biens. Mais le gros problème restera quand même l'esprit.
l'esprit où ils ont du mal à contrôler l'esprit. Donc tout est fait pour pouvoir contrôler les esprits. Malheureusement, ils y arrivent. Ils y arrivent pour beaucoup de personnes. On va dire, sur 100 personnes, ils y arrivent à 80%. C'est énorme, on me montre. C'est énorme. Les gens, déjà ça, une vidéo comme ça, on n'y croit pas. Ouais, elle raconte que des conneries. Hein. Ah oui, elle raconte que des conneries. Ça, c'est même pas la peine, c'est pas vrai, c'est des bêtises. Alors, est-ce que je raconte des conneries? Parce que, est-ce que c'est de l'art? Oui, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. C'est un canular. Quand on en parle, on fait croire que ça peut être un canular. Mais est-ce que c'est la fin du monde? C'est peut-être le but escompté. Alors, on va voir. Alors, c'est sorti que c'est de l'art. C'est sorti avec celle-là, nous faire croire même que c'est un canular. Parce que non, écoutez, c'est pas vrai, c'est bien, blablabla. C'est joli, c'est sympa. Puis les gens, bah, ils disent rien. Alors, qu'est-ce qu'il en est par la suite? Le pouvoir. Le pouvoir, la force. La force et la pénacée. Alors, le pouvoir, il est là. Le pouvoir, il est pour, comment dire, pour la domination, l'abus. Et puis, c'est très matérialiste, hein. De toute façon, c'est des milliers et des milliers d'euros et de dollars qui sont dépensés pour ça. Hein. C'est vraiment un pouvoir extrêmement fort. Hein. Ça amène aussi à la tentation. On voit quand même qu'il y a des cristaux qui attirent dans le fait de dire que c'est bienveillant, n'est-ce pas? Et ça attire avec force. La force, c'est la maîtrise et le projet. Le projet, avec cette carte-là, le projet, si c'était par exemple pour vous, que je fais un tirage comme ça, ben, j'irais dire le projet ici, pour quelqu'un qui est malade, hein, je dirais que le projet, c'est la guérison. Hein. Mais là, je dirais le projet, c'est dans le soin, dans le traitement. Et surtout, pour la bonne entente, pour que l'on soit et que l'on reste passif, docile et soumis. Moi, je ne me soumets pas à ça. Hein. Oh la vache, soumis à quoi? Encore un cristal et le cristal noir. Hein. Je parle et mes cartes me suivent. Hein. Alors là, avec cette carte-là, ça parle vraiment de malveillance. Ça parle de mauvaise influence, de manipulation, et surtout d'hypocrisie. Hein. D'hypocrisie, manipulation pour trouver la clé, l'ouverture de quoi? L'ouverture de l'esprit. Et commencer une nouvelle page. Et là, c'est une page vierge hein, qu'on veut commencer. Donc, les personnes qui seront... Ah, ça a du bon et ça a du mauvais en même temps. Parce que le parchemin ici, est-ce que c'est recommencer quelque chose? Est-ce que le parchemin, un nouveau contrat, une nouvelle gestion, nouvelle diffusion des choses? Alors maintenant, moi, je vais poser la question qui vient ici. Est-ce que ça va réussir? C'est surtout ça le plus important. Est-ce que ça va réussir? Oh là. Hey, il y a quand même quelque chose qui va emmerder le monde. Il y a quand même... ils font tout, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a le labyrinthe. C'est pas aussi facile qu'ils pensent. Manipuler les esprits. Mais le pire, c'est l'amour qui est dans le cœur, ça. Ah, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Ils arriveront à ce qu'on les déteste, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas enlever l'amour. Pas enlever l'amour, hein, malgré qu'ils font tout pour ça. Hein.
et la dernière, l'épée. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? La manipulation, elle est là, avec... et puis, vous rendez compte, les cartes, la 20, la 21, la 22, elles se suivent. La 20 ici, ça nous appelle aussi, nous, bon, au principe, c'est une carte extrêmement négative, parce que cette carte-là, le labyrinthe, ça appelle à la réflexion. Ça appelle aussi à leur propre blocage, mais ça appelle pour nous aussi à des épreuves. Mais c'est un choix à faire. C'est un choix à faire, parce que quand on regarde la carte suivante, c'est un choix à faire parce qu'il y a quand même un danger, une perfidité qui est là avec des ennemis. À écraser les serpents, écraser la tête du serpent, mais lui planter l'épée dans la... Boum, pour que... Alors que cette épée-là, c'est l'épée de la justice. Alors, cette épée-là représente l'affrontement et le triomphe qui peut amener à ce que leur dessein ne se passe pas. Allez, une dernière et on arrête. La finalité, la croix, donc la croyance, ne pas que tout ne tourne pas autour de l'argent. Et la dernière, regardez-moi ça, la vie. Ils n'y arriveront pas. Moi, je vous le dis, ils n'y arriveront pas. On va quand même s'en sortir. Parce que quand on sort la croix, c'est le destin. C'est tout ce qui est obligatoire à faire face de cette fatalité, du fardeau qu'on veut nous mettre sur le dos, sur le cœur, dans l'esprit. Mais la croix représente aussi... la croisée des chemins, ça peut représenter la foi, ça peut représenter la puissance. La croix, c'est aussi le stop. Le stop, et avec... est-ce qu'on va la prendre comme l'écu, comme étant l'argent, ou est-ce qu'on va la prendre comme le soleil qui brille? Est-ce qu'on va la prendre comme une pièce à double face? La double face, probablement, hein, parce qu'on veut nous montrer quelque chose, et en fin de compte, vous savez, il lance la pièce, c'est une pièce à double face. Et moi avec cette-là, je vais vous dire, je vais plutôt la prendre dans l'épargne, même si la pauvreté est là, même si c'est une petite fortune, même si ça nous incombe à faire des économies et faire de la réflexion, mais ça nous amène aussi à la prévoyance de se protéger et de croire que dans une nuit noire, le cube noir que l'on voit, il y a quand même la lueur. Et la lueur de quoi? La lueur d'en haut, la lueur la lueur de Dieu, qui est source de vie. Alors, cette carte-là, pour ceux qui ont ce jeu, savent que là, ça représente la création. C'est une carte extrêmement positive. Ça représente des projets naissants, ça représente le commencement et le recommencement et l'éternelle boucle de la vie. Donc, je finirai par vous dire, restons ancrés. Je vais prendre cet oracle qui est, bon, je le sors très rarement, mais il s'appelle les messages de l'éveil pour demander à cet oracle qu'est-ce qui pourrait nous donner comme message pour que nous restions éveillés et que nous restions ancrés à ce qui est de la lumière divine, et non pas une fausse lumière de néon qui pousse avec je ne sais quoi, et pour nous éblouir de choses qui en fin de compte n'ont pas à le faire. Allez, on y va. Le lâcher prise. Donc, je vais vous la lire. Alors, elle dit, Dieu est en moi, Dieu est autour de moi, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entrer les mains de Dieu. Je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. Et qu'est-ce que j'ai sorti en dernier? J'ai sorti la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Donc oui, effectivement, il faut que nous croyions toujours à
à notre Créateur, et non pas, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, quand on ne croit plus en Dieu, on croit en tout et en n'importe quoi. Ah, j'aime bien celle-là. Allez, encore une petite pour la continuité de celle-ci. J'aime bien le lâcher prise. Allez, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tout se placera. Tout se placera comme le divin le veut. Et là, c'est lâcher prise et ça commence par je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien et le vôtre. On dirait la Vierge Marie. Que le Seigneur vous protège, que Marie défait les nœuds, que tous les sages, tous les anges et les archanges, et tous les hommes pieux et femmes pieuses, lèvent les mains et disent « Seigneur, protège-nous du mal et du malin. » Amen.